Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui a été demandée par un abonné. Donc il m'a posé deux questions, comment avoir du rang 25 et comment avoir des pièces. Donc là actuellement des pièces, je n'ai pas parce que j'ai passé Gaël pouvoir 10, donc ce qui coûte relativement cher en pièces, c'est 1825 pièces si je me trompe pas. Et après, pour passer encore niveau 11, c'est 2800 pièces. Donc c'est pour ça, les pièces, c'est primordial pour avancer dans le jeu, pour améliorer n'importe quel brawler. Donc différentes manières de les avoir. Il y a soit en faisant certains défis. Donc ce défi-là, il n'y a pas eu de pièces, mais des fois vous avez des pièces. Même vous avez des pièces dans des boîtes comme ça ici. Et aussi le Brawl Pass qui a énormément de pièces. Donc dans toutes les pièces, dans toutes les boîtes pardon, il y a des pièces. Donc les petites boîtes c'est environ 40 pièces, 40-50 pièces. Les grosses boîtes on est sur une centaine de pièces si je me trompe pas, 100 peut-être 200. Et les grosses boîtes c'est plus de 300-400 pièces. Je crois que je me trompe mais c'est différent en fait suivant si vous avez tous les gadgets et les Star Power et tout ça. Je sais que j'ai déjà eu des 300-400 pièces dans une grosse boîte, dans une méga boîte, pardon. Mais des fois j'ai que 170 parce que quand on débloque un pouvoir star, un gadget ou un brawler, le nombre de pièces est beaucoup plus faible. Donc en général, si vous avez quelque chose dans une petite boîte, vous allez avoir très peu de pièces, peut-être une vingtaine. Dans une grosse boîte, un peu moins de 100, peut-être 64, 70, un truc comme ça. Et les méga boîtes, vous aurez que 190 pièces, 170 pièces, 190 pièces en général. Moins de 200 pièces, on peut dire que ça sent bon, vous aurez peut-être un truc à la fin. Pour les pièces, ensuite, il y a aussi donc, le magasin de club, donc le club shop. Donc comme vous voyez, pour 100 club coin, vous pouvez avoir 250 pièces. Donc ça c'est plutôt pas mal, même si je vous conseille quand même d'acheter les points de pouvoir. C'est, je trouve, plus rentable. Ça permet de vraiment monter un brawler en particulier. Les skins, vous les achetez que si vraiment vous aimez beaucoup le skin et que vous préférez avoir un skin plutôt que des brawlers. Et les gears de pouvoir comme ça, achetez celles que vous avez besoin. Enfin, celles que vous avez besoin, pardon. Par exemple, moi, vous voyez ici des dégâts, j'en ai pas beaucoup, comparé aux autres que j'ai plus. Donc, j'en ai quand même 8. Et gardez franchement les gears de pouvoir pour les brawlers avec qui ça match. Regardez des vidéos sur YouTube ou même déduisez par vous-même ceux qui marchent le plus. On voit ici, Spike, je lui ai mis les dégâts parce que c'est un brawler qui a beaucoup de DPS, qui peut faire beaucoup de dégâts. On voit ici son attaque, elle est à 4 barres. Et donc, ça permet de faire encore plus de dégâts quand on arrive à peu de vie. Et ensuite, du coup, pour monter un rang 25, donc vous voyez, moi j'ai tout de rang 25. Sauf deux brawlers qu'il faut que je monte. Là, c'est mon objectif de cette saison, c'est la Janet, du coup, que j'ai monté récemment. Et le Groom, que je n'ai pas profité de push pendant qu'il était OP et que maintenant je trouve franchement nul. Donc j'attends d'avoir un Star Power, ça m'a aidé beaucoup. Et si j'ai pas de Star Power avant la fin de la saison, là, bah tant pis, je le montrerai sans Star Power, j'espère. Et du coup, pour monter un brawler rang 25, donc déjà avoir un Star Power c'est mieux, mais comme vous voyez, on peut monter sans Star Power. Par exemple, Rosa, là, j'ai jamais eu le pouvoir Star et j'ai quand même réussi à la monter rang 25. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le bon build. Les gadgets, c'est quasiment nécessaire. Même si c'est possible sans, les gadgets sont quasiment nécessaires. Et après, en fait, ça va être soit vous montez solo, donc sans teammate,
sans compo, sans idée précise, genre juste vous prenez une map où le brawler est bon. Donc ça peut être, comme vous voyez ici en gem grab, faut regarder sur les brawl stats et tout ça, les brawlers qui sont bons et qui sont forts sur les maps. Donc ici, on sait qu'il y a Penny qui est forte parce qu'elle peut cacher son mortier dans les endroits comme ça, là, derrière les petits murs. Et après, il faut vraiment regarder les brawlers qui sont bons dans la méta et tout ça. Et ensuite, soit vous montez avec des équipiers, donc il faut vous trouver une compo qui est plutôt forte. Donc je sais que par exemple Eve, je l'ai monté en duo avec un ami, GR Knight. Et donc on a fait Eve Spike. Donc en duo, faut une map avec beaucoup d'eau, ça aide parce que Eve, vu qu'elle peut aller sur l'eau, et ça lui donne un gros avantage. Donc en ce qui concerne la map sur laquelle on l'a monté, on a pris la map que je me souvienne. C'était voilà, cette map là où Eve vraiment a un gros avantage dans cette partie là, les parties avec les gros lacs, parce que du coup elle peut partir ici sans prendre le téléporteur. Vous voyez, ici on a un téléporteur qui mène à ici. On peut passer ici sans prendre le téléporteur, c'est vrai que on puisse se téléporter. Et si jamais c'est vraiment la merde, parce qu'il y a des adversaires qui peuvent sortir d'ici et qui peuvent sortir d'ici, on puisse repartir par là avant que le téléporteur ait fini de recharger. Et pareil, du coup, ici en fin de zone, on peut se cacher derrière les petits cactus là, qui a le long ici, et après passer ici si besoin. Voilà. Et après, du coup, on m'avait demandé aussi, en ce qui concerne de monter Spike. Non, Spike, il est vraiment très fort comme brawler. Son gadget a été nerf, il a beaucoup moins de vie maintenant. Mais il soigne toujours 1000 dégâts, et ça c'est vraiment très fort. J'ai pas au Star Power qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus efficace sur beaucoup plus de maps. Mais ça va quand même avec celui-là, on est beaucoup plus tanky, on peut plus facilement aller corps à corps. Je sais que avec ce Star Power là, on peut corps à corps un primo quasiment. Et du coup, moi je l'ai monté avant qu'il y ait les gears et tout ça. Donc Spike, c'est franchement pas compliqué. Faut juste aller sur Brawl Ball, Gem Grab, Razia Gem, zone réservée. Il est fort dans à peu près tous les modes. Pareil, en solo, c'est facile à monter. Ce qu'il faut, c'est juste bah, l'avoir suffisamment amélioré. Ça aide beaucoup. Je sais que j'ai un autre compte. On peut aller voir vite fait. Non, j'ai un autre compte où je l'ai pouvoir 1 et que j'ai réussi à le mettre à rang 10. Faut que je m'entraîne et que je le push un peu plus un peu plus haut. Tenter le rang 20 et après le rang 25. Et comme on voit ici. Ah non, je l'ai pas rang 10, je l'ai emmené à 100 trophées. Mais comme on voit ici, en fait, Spike, il a beaucoup de dégâts. Et il faut faire attention, c'est sa vie qui n'a pas beaucoup. Donc c'est pour ça que moi j'ai, on va dire, quasiment que rush en survivant, qui va tirer des power kills. Et avoir plus de vie et plus de dégâts, du coup, ça compense le fait que je suis à pouvoir 1. Et du coup, voilà, pour monter Spike, c'est vraiment pas compliqué. Surtout, on m'a demandé, je crois, rang 20. Donc rang 20, c'est vraiment pas compliqué du tout. Faut juste jouer au jeu et se mettre, se poser. Ça prend quoi? Ça prend moins d'1 heure de partir de 0 trophée pour monter à 500 trophées. Et voilà, Spike c'est vraiment un des meilleurs brawlers. Donc c'est un légendaire, c'est dur à débloquer. Mais c'est un des meilleurs brawlers à monter, c'est un des plus faciles. Dans les faciles vraiment à monter, il y a Shelly
Chez Ellie, bah, vous avez juste à aller en solo et voilà, les 500 premiers trophées, ça se fait très facilement. Stu, c'est facile à monter. Daryl, c'est facile à monter. En général, tous les tanks vont être faciles à monter. Jackie, Frank. Voilà, tous les tanks. Surge, c'est un très bon brawler. Maintenant, avec l'amélioration, enfin, je trouve que c'est une amélioration. Ils ont dit que c'était un rework, mais je trouve que c'est une amélioration. De pouvoir se déplacer quand on saute. Enfin, voilà, il y a beaucoup de brawlers qui sont faciles à monter. Le Buzz, il est facile. Le Fang, il est facile. H, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut savoir doser entre la jauge du coup entre guillemets d'amélioration et la vie. Enfin voilà, c'est pas très compliqué. Rang 20 surtout, c'est pas très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui se fait très facilement. Après rang 25, ce qu'il faut faire, c'est réussir à faire un rang 25 une fois. Moi, je sais que j'ai dû commencer avec Poco ou un brawler comme ça. Ce sont des brawlers vraiment simples. Donc voilà, c'est un coup de main à prendre. Une fois que j'en ai fait un, après c'était plutôt rapide de faire les autres. Et après ça devenait carrément une formalité, hein. C'est montez-en 4 ou 5 et après ça deviendra de plus en plus facile et de plus en plus simple à monter. Voilà, donc c'était tout ce qui était un peu sur les conseils. Du coup, début on a eu les pièces et maintenant pour les rangs 25 et les rangs 20 aussi ça marche. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Donc n'hésitez surtout pas à dire en commentaire et tout ça si vous avez besoin de vraiment un tuto avec Spike, comment le jouer. Que je vais sûrement faire un TikTok d'ailleurs. Et si vous avez aussi des autres conseils sur comment monter le rang 30, donc comment j'ai monté Eve et tout ça. Normalement j'ai fait une vidéo de gameplay. Et si vous voulez plus de détails sur comment je la joue et comment jouer, et puis même sur des autres brawlers pour les monter en 25 et tout ça, n'hésitez pas. Mettez un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre ou de vous faire même une vidéo. Voilà, et bah bonne soirée à vous.